en direct sur Lilmod. Boker Tov les Koulam, Adain Chodesh Tov. On a commencé à entamer le Chodesh du mois de Shvat et on est très heureux de se retrouver comme chaque semaine dans la paracha avec le Rav Yehuda, avec le Rav Yehuda Ben Ishai de la communauté de Emouna Shlema, bien évidemment. Et ce matin, on se retrouve donc parachat Vaïra, deuxième parachat du Sefer de Shemot, et le thème choisi par le Rav, de haut en bas et de bas en haut. Voilà les deux mouvements verticaux, du haut vers le bas et du bas vers le haut. C'est le thème de la paracha avec le Rav Ben Ishai. Boker Tov Arav et Limud Mevorach. Boker Tov, Toda Rabba Aaron, bienvenue à tous et à toutes qui nous rejoignent pour ce cours sur la paracha. Et évidemment, on est toujours très content de se retrouver, même un peu à distance, mais au moins de se rencontrer une fois par semaine. Ça nous fait plaisir d'étudier ensemble. Alors, nous allons effectivement parler de la paracha de la semaine, la paracha de Vaïra. Cette paracha commence le processus de la sortie d'Égypte. En effet, dans notre paracha vont s'abattre sur l'Égypte les 7 premières plaies, et dans la paracha de la semaine prochaine, la paracha Bo, ça va être complété par 3 autres plaies. Donc, il est clair qu'est enclenché le processus de la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte est un événement qui n'est pas seulement au niveau du peuple d'Israël, nous dit le Rav Kook, c'est le printemps de l'histoire du monde. C'est-à-dire qu'il y a ici un renouveau qui se fait, comme exactement ce que le printemps fait. Le printemps, après l'hibernation, où toute la nature s'est endormie pour un certain temps, voilà que tout éclot et apparaissent à nouveau les fleurs, les bourgeons, les fruits de la nouvelle année. Donc, on est maintenant dans l'enclenchement du processus. Il n'y a pas longtemps, ça a été repris, l'idée du printemps des nations. Et effectivement, c'est comme ça que le Rav Kook va définir la sortie d'Égypte. Alors, on voudrait essayer de comprendre pourquoi il y a ici un événement qui est d'une dimension tellement grande, d'une dimension cosmologique. Pourquoi la sortie d'Égypte représente un événement qui va bouleverser l'histoire du monde. Et je le dis, et il est important d'y prêter attention parce qu'il est clair que la délivrance, la Géoula de la fin des temps va bouleverser l'histoire du monde. Et on s'en rend compte et on s'en rend de plus en plus compte que ce qui se passe avec le peuple d'Israël n'est pas un événement local, c'est un événement d'ordre cosmologique, mondial. Et on veut essayer de comprendre pourquoi aujourd'hui. Nous sommes au centre de cette histoire. Nous, le peuple d'Israël, nous sommes au centre de cette histoire. Et on ne s'en rend pas toujours compte. On ne fait pas toujours attention au fait qu'on est non pas des spectateurs, mais surtout des acteurs d'événements qui sont en train de changer la face du monde. On sait que la descente en Égypte et sa sortie, la sortie de cette descente, c'est-à-dire quand on va remonter de l'Égypte vers Eretz Israël, on sait que c'est en fait le modèle de l'histoire qui va maintenant se prolonger pendant des milliers d'années et on est en vue de l'apothéose de cette histoire.
Et on veut essayer de comprendre pourquoi ça a une dimension tellement grande. Alors, pour cela, je voudrais, dans notre paracha, faire apparaître quelque chose de très central. Et par 2 fois, il est signalé que la sortie d'Égypte a pour but d'amener da'at. Da'at, c'est-à-dire une connaissance ou reconnaissance. Reconnaissance de quoi? Que c'est bien l'Éternel qui est non seulement le maître de ce monde au niveau de la nature, mais qui est aussi celui qui donne l'élan à l'histoire, qui est celui qui agit à travers les hommes, évidemment, mais qui pousse le monde vers un développement qui fera aboutir le monde à une réussite extraordinaire. Alors, on va commencer par les premiers versets. Les premiers versets dans le chapitre 6 de notre paracha. Et si vous prenez donc le Perek Vav, et on va commencer avec le verset 6. Donc, on est au chapitre 6, verset 6. Donc, parle ainsi aux enfants d'Israël. Je suis l'Éternel. Je veux vous soustraire aux tribulations de l'Égypte et vous délivrer de sa servitude. Et je vous affranchirai avec un bras étendu à l'aide de châtiments terribles. Je vous adopterai pour peuple, je deviendrai votre Dieu et vous reconnaîtrez que moi, l'Éternel, je suis votre Dieu. Moi qui vous aurai soustrait aux tribulations de l'Égypte. Il y a donc ici dans ce verset quelque chose de très important. Ce que Akadosh Baruch Hu fait avec nous au moment de la sortie d'Égypte a un but. Reconnaître que c'est bien l'Éternel qui agit, que l'Éternel est bien présent dans l'histoire d'Israël et dans l'histoire des nations. Il y a ici un but qui est bien défini. Reconnaître que c'est bien Dieu, l'Éternel, qui non seulement est celui qui a créé le monde, qui a créé la nature, que certains acceptent de reconnaître à cause de l'harmonie et de la beauté extraordinaire de la nature et de ses lois parfaites, mais nous sommes aussi ceux qui vont devoir reconnaître que c'est l'Éternel qui est là, qui est présent, qui agit et qui fait reconnaître sa présence dans le monde. Mais il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est que cette reconnaissance ne doit pas seulement être une reconnaissance qui se fait par Israël, c'est une reconnaissance qui doit se faire aussi par l'Égypte. L'Égypte qui, à cette époque, est l'empire par excellence, la puissance mondiale, et Akadosh Baruch Hu annonce qu'il veut agir comme il va agir pour que cette reconnaissance se fasse aussi par l'Égypte. Alors, si vous prenez maintenant dans le chapitre 7, le verset 5, alors vous verrez que c'est marqué en toutes lettres. Voilà, Aaron nous a maintenant mis le verset sous les yeux. On va le lire d'abord en hébreu, ensuite on verra la traduction en français. Veyade'u Mitzrayim, ki ani Adonai. Bintoti et yadi al Mitzrayim. Ve'otzeti et bnei Israël mitocham. Traduction.
Traduction de ce verset. Et les Égyptiens reconnaîtront que je suis l'Éternel. Ils reconnaîtront. Veyade'u, c'est la même expression qui est employée. Celle qui a été employée à propos d'Israël, dans les versets que j'ai cités précédemment, c'est la même expression qui revient ici. Et cette expression fixe le but de la sortie d'Égypte. Veyade'u Mitzrayim. On peut se poser évidemment la question de savoir pourquoi est-ce qu'il est important que les Égyptiens reconnaissent que c'est bien Dieu qui, en abattant ses plaies sur l'Égypte, va les obliger à reconnaître que la sortie d'Égypte n'est pas une révolte d'esclaves, qu'il ne s'agit pas d'un phénomène sociologique habituel. On a trouvé dans l'histoire du monde des révoltes d'esclaves qui ont voulu se secouer de leurs conditions. La révolte n'a pas toujours réussi. La plupart du temps, la révolte des esclaves n'a pas réussi. On a évidemment entendu parler de la révolte à l'époque des Romains, des esclaves dirigés par Spartacus, qui n'a pas réussi. On a entendu parler de la révolte des esclaves dans le sud de l'Amérique, du sud de l'Amérique du Nord, évidemment, qui n'a pas réussi. Or, voilà, nous dit Akadosh Baruch Hu, je veux que lors de la sortie d'Égypte, on reconnaisse qui, pas seulement Israël, mais l'Égypte, je traduis, en fait le monde entier, que c'est moi qui agis. Et donc, il ne peut pas y avoir d'échec à ce niveau-là, parce qu'il y a une intervention divine qui se fait. Pourquoi il est très important qu'il y ait une reconnaissance qui se fasse, non seulement dans le cadre du peuple, d'Israël qui, lui, va sortir d'Égypte, mais qu'il y ait une reconnaissance qui se fasse au niveau de la puissance de l'époque. La puissance de l'époque, c'est l'Égypte, et elle représente en fait la civilisation humaine dans son ensemble, ce que les historiens appellent l'histoire du croissant fertile. C'est la civilisation connue et internationalement influente à cette époque. Comment se fait-il que Akadosh Baruch Hu annonce dans notre paracha qu'il veut cette reconnaissance? Alors, pour comprendre cela, on va remonter bien en arrière et on va faire appel et on va se servir comme appareil et on va faire appel à un midrash phénoménal qui est appelé, qui est en fait ce midrash-là, et il est expliqué en détail par le Maharal de Prague dans son livre Gvurot Hashem, dans le chapitre 66. Le Maharal de Prague, dans ce livre qui est consacré à la sortie d'Égypte, donc à la fête de Pessah, dans le chapitre 66, va amener un midrash. Le midrash se trouve dans le midrash Rabbah, dans le chapitre 19. Et le midrash dit la chose suivante. Quand Akadosh Baruch Hu a créé le monde, il était présent sur terre. Alors, il faut être conscient de cela. La création du monde a été accompagnée non pas par une création de la nature vide de la présence divine, mais par une création de la nature pleine de la présence divine. On connaît tous l'enseignement au début
du 5e chapitre de Pirkei Avot qui parle de Be'asara ma'amarot nivra olam, que le monde a été créé par les 10 paroles de Dieu. Il y avait une présence de la Shrina sur terre. C'est-à-dire que Dieu a créé son monde et il est venu tout de suite, comme on peut se servir de cet exemple, une maman qui, dès qu'elle met le bébé au monde, le prend sur elle et le serre très fort contre elle pour que le bébé n'ait pas le sentiment d'être abandonné et qu'il reconnaisse tout de suite qu'il a quelqu'un en qui il peut avoir confiance. Entre les mains de qui sa vie est protégée. Le bébé a besoin, dès sa naissance, de savoir que sa maman l'accompagne, que sa maman va avoir soin de lui, que sa maman va le protéger, le nourrir, lui donner la chaleur et l'amour dont il a besoin pour se développer, pour grandir. Donc, avec la création du monde, Akadosh Baruch Hu a fait apparaître sa présence dans le monde. Et le monde a pu se développer. Et le monde a pu commencer à s'étendre. L'histoire commence. Nous dit le Midrash la chose suivante. Malheureusement, les échecs successifs de l'homme et de la société des hommes va petit à petit écarter la présence du divine de la présence du monde. Voilà, maintenant vous avez devant vous le Midrash présenté par Aaron. Je lis le Midrash. Shechina batachtonim haïta. La présence divine au moment de la création du monde et de l'homme était ici en bas. Kevan shechata adam arishon nistalka shechina la rakia arishon. Quand l'homme a fauté, la première faute, celle de Adam Arishon et de sa femme, la Shrina a fait un pas en arrière dans sa présence sur terre. Elle s'est élevée au-dessus de la création d'un degré. Chata Caïn, nistalka la rakia sheni. Quand Caïn a commis le meurtre de son frère, la Shrina a fait un pas de plus en arrière et elle s'est élevée au 2e degré au-dessus de la création. Dor Enosh, les Shlishi. Dor Enosh, il y a la 3e étape, Enosh, de ceux qui ont inventé l'idolâtrie. Quand les hommes ont commencé à se livrer à l'idolâtrie, la Shrina a reculé encore plus, au 3e degré. Dor HaMaboul, la Révi'i, quand les hommes ont fauté lors de la génération du déluge, la Shrina a quitté encore plus la création, à un 4e niveau plus haut que ce qu'elle était. Dor HaPalaga, la Chamishi, quand la génération de la tour de Babylonie, où les hommes se sont répandus et se sont dispersés dans le monde entier, la Shrina est montée à un 5e niveau, au-dessus de la création. Quand Sdom et Amora ont fait leur méfait, elle s'est retirée la Madrega à Shishit, la Rakia à Shishi. Quand les Égyptiens ont fauté, à l'époque de Abraham, voilà que la Shrina s'est retirée au 7e degré. Le 7e degré au-dessus de la création est le degré le plus élevé
parce que plus que cela, ça voudrait dire que, en fait, le monde n'aurait plus de raison d'être. Alors, qu'est-ce que ce Midrash nous enseigne? Ce Midrash nous enseigne quelque chose de terrible au niveau de l'histoire. Petit à petit, les hommes se sont retrouvés sans le sentiment de la présence divine. Ils se sont retrouvés comme abandonnés à eux-mêmes. Et vous pouvez comprendre que les répercussions de cela sont graves et énormes. Parce que quand l'homme a le sentiment d'être tout seul, évidemment, d'abord, il va essayer de trouver des solutions aux problèmes qui se posent que par sa seule science et sa seule conscience, qui malheureusement, très souvent, n'est pas conscience, mais inconscience. Et plus que cela, l'homme va petit à petit avoir un sentiment de yéhouch, un sentiment où en fait il n'a plus aucun espoir. On ne sent plus Dieu sur terre. On est livré à nous-mêmes. Ce qui amène et qui conduit l'homme à l'immoralité la plus grave est le sentiment de désespoir, qu'il n'y a rien à attendre de l'histoire de l'homme, que l'histoire de l'homme n'a aucun sens, qu'elle n'aboutira à rien, qu'on est là pour essayer de vivre un laps de temps, mais que cette vie ne conduit à rien de meilleur. Et quand l'homme a ce sentiment-là, il devient quelqu'un d'extrêmement immoral, parce qu'il n'a pas le sentiment qu'il a à rendre compte à qui que ce soit de quoi que ce soit. Malheureusement, l'humanité, à l'époque de l'Égypte, en est arrivée à ce stade-là. La Shrina, nous dit le Midrash, s'est retirée au 7e degré au-dessus de la création. Il y a un fossé énorme qui sépare le monde et l'homme de la présence de la Shrina. Voilà, Aaron nous présente déjà la deuxième partie du Midrash. On va y arriver et ça va nous rassurer. Mais à l'époque de l'Égypte, on est dans un état très grave. Et c'est pour ça qu'il est marqué à propos du pharaon dans la paracha de la semaine passée, celle où on est descendu en Égypte, que le pharaon ne croit que dans l'esclavage, que dans la servitude. Tout le monde est asservi aux lois de la nature. Sans la présence de Dieu sur terre, il n'y a aucune liberté. L'homme est esclave et n'a qu'un avenir d'esclave. En fait, l'esclavage d'Égypte est une idéologie d'esclavage. En fait, c'est le régime du monde, le régime de l'humanité. Pharaon, à ceux qui se plaignaient, disait « Mais moi-même, je suis esclave. Même moi, je n'ai pas de liberté. » Et à quoi on est arrivé à cette époque-là? Si vous reprenez la paracha de la semaine passée, vous vous rendrez compte qu'on est arrivé à Chomer ou Levenim. Chomer ou Levenim, c'est-à-dire que le monde n'est plus que matière, Chomer, et n'est plus que brique. On est dans un monde de matière et de briques. Voilà à quoi l'Égypte est arrivée. Les plus beaux monuments d'Égypte, les pyramides,
sont des tombes. Vous savez probablement que les pyramides étaient en fait des tombes dans lesquelles on enterrait le pharaon qui mourait avec sa famille vivante. Il n'y a plus de suite, il n'y a plus de continuité, il n'y a plus d'espoir, on enterre tous, même les vivants. Malheureusement, cette idéologie égyptienne a fait son chemin dans l'histoire des hommes. Et on a trouvé après des peuples qui ont vécu cette idée, qui ont vécu l'idée de cet esclavage, de la non-possibilité d'acquérir quelque liberté, que la liberté n'est qu'une illusion et qu'en fait, on est tous destinés à vivre aliénés, sans aucun espoir, sans aucune possibilité d'amélioration du monde. D'où vient cela? De ce que le Midrash est en train de nous révéler. Le Midrash est en train de nous révéler ce qui s'est passé. Les hommes ont refusé la présence divine sur terre. Les hommes ont fait reculer la présence de Dieu sur terre par leurs fautes, leur immoralité, leurs actes, qui étaient des actes de, évidemment, ingratitude envers le Créateur et d'ingratitude envers les autres et envers le bien. Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer, nous dit le Midrash? Ce qui va se passer, c'est que une fois qu'on est arrivé à ce niveau tellement bas, étant donné que le Créateur n'a pas du tout l'intention que son monde reste en échec permanent, le Créateur va permettre l'apparition sur terre d'hommes qui vont faire réapparaître la présence de Dieu dans le monde. Le premier qui va le faire va être Abraham. Abraham va être le premier qui va ramener la présence de Dieu sur terre. Vous vous rappelez qu'Abraham est descendu en Égypte. Quand Abraham arrive en Égypte, donc on est à ce niveau le plus bas sur terre, c'est-à-dire le niveau où la Shrina c'est le plus éloigné de sa présence sur terre. Voilà qu'en Égypte, on est ébahi. On est ébahi de ce couple qui s'appelle Abraham et Sarah. Parce que la beauté de Sarah fait comprendre qu'il n'y a pas qu'une beauté qui soit seulement physique, qu'il y a quelque chose qui dépasse dans sa Eshet Chayil, dans cette Eshet Chayil, il y a quelque chose qui dépasse la beauté habituelle. Et on découvre le premier couple moral qui fait apparaître sur terre une dimension de vie qui est divine. Et nous dit le Midrash que Abraham ramène d'un degré la présence de Dieu plus proche de la création. Le deuxième qui va le faire est évidemment son fils Yitzhak, qui par sa Messirut Nefesh, par sa volonté d'aligner sa volonté sur la volonté de Dieu, même au prix de la Hakeda, et avec sa femme Rivka, fait apparaître un deuxième couple divin. Cette fois-ci, la rencontre se fait avec les Philistins, puisque Avimelech, le roi des Philistins, remarque la beauté de ce couple, la beauté morale et spirituelle de Yitzhak et de Rivka. Le troisième qui va ramener la présence de Dieu sur terre, évidemment, est Yaakov.
Yaakov qui, lui, va rencontrer les personnages que vous connaissez, son frère Esav, son oncle Lavan, qui va revenir en Eretz Israël et qui va se trouver confronté à l'immoralité de Shrem et qui va surmonter tous ces écueils et qui va faire que la Shrina accepte de se rapprocher à nouveau de la création d'un degré. On a déjà passé 3 degrés sur les 7. Le 4e va être celui qui est son fils, Lévi. Pourquoi Lévi? Parce que Lévi reçoit de son père la responsabilité de transporter le message de la Torah et du service divin. C'est la force de Lévi, celui qui, par sa tribu, va faire apparaître l'idée qu'au lieu d'être esclave des hommes, on doit être les serviteurs de Dieu. Après Lévi, son fils Kehat, lui va être celui qui va faire rapprocher la Shrina, cette fois-ci d'un 5e degré. C'est lui qui va être celui qui va déjà œuvrer dans le Mishkan, le tabernacle. Et ce Kehat, il a un fils dont il est dit dans la Gemara qu'il ne serait pas mort de lui-même, parce qu'il n'avait en fait jamais fauté d'une faute qui l'aurait fait mériter la mort. Il s'appelle Amram, le fils de Kehat. Et Amram amène la Shrina déjà très proche de la création. La Shrina est redescendue déjà de 6 degrés. Et qui est-ce qui va être celui qui va terminer le processus du retour de la Shrina sur terre? Évidemment, le fils de Amram. Le fils de Amram, Amad Moshe. Merci pour Aaron. Amad Moshe. Veorida milemala lemata. Moshe Rabbeinu ramène la présence de la Shrina sur terre. Voilà, avec Moshe Rabbeinu, Yarad Hashem al Har Sinai. Voilà, jusqu'à Moshe Rabbeinu, pour essayer d'être en contact avec la divinité, il faut évidemment s'élever. Il faut dépasser les lois de la nature. Avec Moshe Rabbeinu, Akadosh Baruch Hu est déjà là, présent. Ça va se passer dès la sortie d'Égypte. Ça va se continuer avec la rencontre et le rendez-vous extraordinaire au Sinaï. Et ça va se terminer par la rentrée du peuple d'Israël sur une terre qui est appelée la terre de Dieu. Vous savez pourquoi est-ce qu'elle s'appelle la terre de Dieu? Parce que c'est la terre sur laquelle Dieu accepte d'être présent. Alors que toutes les générations, jusqu'à l'Égypte, avaient renvoyé la présence de Dieu dans les cieux, on veut, évidemment, on veut bien croire que Dieu est dans les cieux, mais on refuse d'accepter que Dieu soit sur terre. Et voilà que grâce à ces 7 figures, personnages, pleins de Gdusha, pleins de vie, pleins d'espoir, ceux qui acceptent cette mission que Dieu leur donne. Parce qu'on reçoit toujours une mission. Est-ce qu'on accepte de coopérer avec le Créateur dans la mission que l'on reçoit? L'ont accepté nos 7 guides,
appelés nos 7 bergers. Abraham, Yitzhak, Yaakov, Lévi, Kehat, Amram et Moshe, qui évidemment est berger, et qui font descendre la présence de Dieu sur terre. Et le but, c'est de faire entrer le peuple d'Israël sur sa terre. Sa terre n'est pas sa terre du peuple d'Israël, c'est la terre de Dieu. Dieu nous accepte dans sa demeure. Il accepte de nous recevoir sur terre parce que là-bas, il nous attend. Il est présent. Et c'est pour ça que Eretz Israël s'appelle Eretz HaKodesh. Alors, effectivement, mon cher Rabbeinu arrive jusqu'à la frontière d'Eretz Israël. En réalité, je vais vous révéler un secret. Il est rentré en Eretz Israël. Comment Moshe Rabbeinu est-il rentré en Eretz Israël? Il est rentré en Eretz Israël par 3 dimensions. Premièrement, il reçoit cela comme mission. Donc, dès la révélation de Dieu au Sinaï, dans le buisson ardent, Dieu lui dit, c'est ta mission. Quand quelqu'un reçoit une mission, soit il l'accomplit jusqu'au bout, soit il fait tout pour que sa mission se prolonge après lui. Et voilà les grands hommes, ceux qui savent donner à ceux qui vont les continuer la mission qu'ils ont reçue. La deuxième raison qui fait que Moshe Rabbeinu est en fait rentré en Eretz Israël, c'est qu'avant de quitter ce monde, Moshe Rabbeinu a vu tout Eretz Israël. Et Moshe Rabbeinu est à un niveau tel que le regard de Moshe Rabbeinu se pose sur toute la terre, voir Eretz Israël. Moshe Rabbeinu est celui qui, de sa dimension de prophétie, Nevoa, et il arrive au mont Nevo. Évidemment, Nevoa, il voit tout Eretz Israël. Et la troisième chose, c'est que Moshe Rabbeinu, en fait, était dans ce qui va devenir l'héritage des 2 tribus et demie, de Gad, Réhouven et Ménaché, Chatzi Ménaché. Il était là-bas. Il a connu déjà cette partie d'Eretz Israël. Donc, Moshe Rabbeinu ramène la Shrina sur terre. Et maintenant, vous avez compris? Vous avez évidemment compris les questions que l'on a posées au début de notre enseignement. Qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu veut? Qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu réclame? Que l'on sache qu'il est là. Et c'est pour ça que Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, je vais maintenant vous faire sortir d'Égypte par des miracles extraordinaires, afin que les enfants d'Israël et afin que les Égyptiens sachent. Ils sachent. Savoir, ça veut dire rencontrer. Ça veut dire avoir cette expérience. La da'at, c'est la vérité de l'expérience vécue. C'est une expérience vécue. La madriga de da'at est une madriga très particulière. C'est quelqu'un qui a une expérience et cette expérience vécue lui donne une connaissance qui dépasse les conditions de l'analyse. Elle va bien au-delà de l'analyse. Il s'agit de dvekut. Il s'agit de rencontrer la chose sans intermédiaire. Akadosh Baruch Hu dit, voilà, grâce à toi, Moshe, et à ceux qui vont t'aider, t'accompagner, vous avez réussi à faire revenir sur terre ma présence. Donc maintenant, il va y avoir une possibilité de me reconnaître. Il va y avoir une possibilité de savoir que je suis là. Vous m'avez fait
revenir dans le monde. Cette leçon, elle est très importante pour nous. Elle est très importante pour nous pour la raison suivante. C'est que ce qui est vrai et ce qui s'est passé au moment de la sortie d'Égypte doit obligatoirement se passer à la fin des temps. Ce que nous vivons maintenant, quand je dis la fin des temps, je parle de la finalité des temps. Non pas à Sof, mais à Tachlit, à Sophiout, c'est-à-dire évidemment la finalité des temps. La finalité des temps est que nous, le peuple d'Israël, nous fassions revenir dans le monde la présence divine, de telle façon qu'elle devienne tellement évidente que plus personne ne puisse l'ignorer. Que le monde entier ait l'expérience de la présence de Dieu sur terre. Ça ne peut se faire que par nous. Et c'est pour ça que ce que nous vivons, les événements que nous vivons, l'histoire que nous vivons au quotidien, que nous vivons depuis notre retour sur terre. Le peuple d'Israël est revenu sur sa terre pour faire revenir Dieu sur terre. Et nous devons avoir conscience de ça et non pas rester dans le cadre étroit de nos difficultés, de notre expérience qui ne se résume qu'à savoir si c'est plus facile ou plus difficile pour moi. Parce que sachez, mes amis, que nous avons reçu une mission, c'est de revenir sur terre pour faire réapparaître Dieu sur terre. Nous en sommes capables. Nous avons reçu pour ça la force. Et la mission que Dieu nous a donnée en même temps la force, l'espoir de pouvoir le faire. Et c'est de cela que nous devons maintenant emplir notre conscience. Il n'y a aucun doute que nous sommes en chemin pour cela et que Bezrat Hashem, Bekarov et bientôt, nous y arriverons. Amen. Ken Yehi Ratzon. Shabbat Shalom et à bientôt. Toda Rabba, un grand merci au Rav Yehuda Ben Ishai, de la communauté Emunah Shlema. Ça fait toujours plaisir de tous se retrouver, pas juste pour se retrouver, mais pour étudier et continuer à ramener de la lumière, de la Shrina. Nouvelle rubrique, chers amis, on annonce maintenant les horaires de Shabbat. Paris, heure de Shabbat, 17h03. À Strasbourg, 16h43. À Genève, pour ceux qui nous écoutent de Suisse, 16h58. À Yerushalayim, Ira Kodesh, Knisat à Shabbat, à 16h18. Shabbat Shalom à tous. Vous pouvez saluer le Rav. Shabbat Shalom à tous. Vous pouvez ouvrir vos micros et nous dire d'où est-ce que vous écoutez. Shabbat Shalom. Toda Rabba. Shabbat Shalom, merci beaucoup. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom les Koulam. Shabbat Shalom. Toda Rabba. Merci de donner les horaires pour la Suisse. Shabbat Shalom. Il a dit Genève. Shabbat Shalom. Je ne sais pas si Cran, c'est les mêmes heures que Genève. Toda Oui, Rabba. oui. Shabbat Shalom de Modine. Salut Stan. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Rav. Une bonne chance à tous. שבת שלום הרב, שיעור מדהים. שבת שלום, דז'רוסלם. שבת שלום. אבל עליו ונסתפק. בא ממקום... תודה רבה pour cet enseignement. שבת שלום. לבש בגדי לבן. J'ai ouvert pour ça. חיה אומר שבת שלום. השם. כפר לחטאים, לעוונות ולפשעים. Shabbat Shalom. לפניך אני ובית. Shabbat Shalom. ואם אדם היה יכול לזכור את הפגמים On fait ואת une musique, החסרונות, comme את d'habitude. כל הפשעים, Issaï Ribo, qui nous parle de la construction כל de Beth Amikdash. העוונות. בטח ככה היה מונה אחת ואחת, אחת ושתיים.
1 ו3, 1 ו4, 1 ו5. ישר היה מתייאש, כי לא יכול היה לשאת את המרירות אחת, את הבושה, את הפספוס, את ההפסד. בכהנים והעם העומדים בעזרה, כשהיו שומעים את שם השם המפורש יוצא מפי, כהן גדול היו קוראים, משתחווים ונופלים על פניהם. ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. פסע למקום שפסע, פניו לקודש אחוריו לאחד, ללא רבב היו שווים פיו ומעשיו. בא ממקום שהוא בא והלך למקום שהלך, פשט בגדי לבן, לבש בגדי זהב, וכך היה אומר אנא השם, כפר לחטאים, לעוונות ולפשעים שחטאתי לפניך אני וביתי. ואם אדם יכול לזכור את החסדים, את הטובות, את כל הרחמים, את כל הישועות, בטח ככה היה מונה 1, 1 ו1, 1 ו2, 1 מ1000, אלפי אלפים ורוב ריבי רבבות, ניסים נפלאות שעשית עמנו ימים ולילות. והכהנים והעם העומדים בעזרה, כשהיו שומעים את שם השם המפורש יוצא מפי, כהן גדול היו קוראים, משתחווים ונופלים על פניהם. ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. יצא ממקום שיצא ורעד במקום שעמד, פשט בגדי זהב, לבש בגדי עצמו, וכל העם והכהנים היו מלווים אותו לביתו, ויום טוב לאוהביו, כי נסלח לכל עדת ישראל. אשרי העם שככה לו, אשרי העם שהשם אלוקיו, אשרי העם שככה לו, אשרי העם שהשם אלוקיו, אשרי העם כאוהל הנמתח בדרם הים הרש אוהל, כברקים היוצאים מזיו החיות מרש אוהל, דמות הקשת בתוך הענן מרש אוהל, כחסד הניתן על פני חתן מרש אוהל. וכהנים והעם העומדים בעזרה, כשהיו שומעים את שם השם המפורש יוצא מפי, כהן גדול היו קוראים, משתחווים ונופלים על פניהם. ברוך שם כבוד מלכותו לעולם